Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tes premiers 100 000 € avec ton business sont les plus difficiles et pourquoi beaucoup abandonnent avant de les atteindre. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lohan Boucher, je suis fondateur de Level Up Trainers. C'est une école de formation qui accompagne les professionnels du fitness à développer leur activité en ligne. Et aujourd'hui, j'ai monté et j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager du business, pour partager des stratégies, pour partager ce que je traverse au quotidien avec mon activité qui, elle, génère chaque année plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et si je peux t'aider ne serait-ce qu'un petit peu avec ce que je te partage aujourd'hui, si tu ne repars qu'avec un truc de ce que je partage aujourd'hui, la mission sera remplie. Je crée ce contenu-là parce que beaucoup d'entrepreneurs en ligne galèrent et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Pour te partager un petit peu mon histoire à titre perso, atteindre le premier palier des 100 000 € de chiffre d'affaires a été pour moi le plus difficile, mais également le palier le plus long à effectuer, et j'ai essayé de comprendre et de décrypter pourquoi. J'ai reçu ce petit badge là derrière, c'est un tout comme un club de ClickFunnels, ce qui veut dire simplement que j'ai réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un business, donc un tunnel de vente, notamment avec ce business-là, Level Up. Je n'ai pas fait que 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec mes business, mais en tout cas sur celui-là, c'est le cas. Et surtout, sur ce business-là, c'est là où j'ai mis le plus de temps à faire mon premier 1 million, mon premier 100 000 pardon, de chiffre d'affaires. Et en me posant la question avec le recul maintenant de dire, bah voilà, aujourd'hui, il y a 1 million d'euros de chiffre d'affaires qui a été généré, plus d'1 million, peut-être 1 million 200, je sais pas combien on est aujourd'hui là, 3 mois après le badge, mais 1 million 200 000 par là. Bah en fait, qu'est-ce qui a été le plus difficile au départ? Pour moi, les premiers 100 000 € sont les plus difficiles. Je vais te lister quelques raisons ici qui, pour moi, font que les 100 000 € sont les plus difficiles. C'est que la première chose, c'est que tout simplement, on échange son temps. Donc j'aurais dû le faire comme ça. Son temps contre de l'argent. Parce que, bah oui, on est partout. Dans son business, on est souvent seul ou peut-être avec un collaborateur ou un freelance. Et on est au four et au moulin, on est au marketing, on est à la vente, on délivre le programme avec nos clients, on s'occupe aussi de toute la partie administrative et toute la partie aussi opérationnelle, les outils, etc. Et le fait qu'on soit partout bah, divise notre focus, divise notre capacité à faire le focus sur les choses qui sont importantes pour développer le business. Et de ce fait-là, bah, on avance beaucoup plus lentement. La seconde chose que moi je remarque, notamment sur la partie quand on est sur le début du business, c'est que simplement on n'a pas ou peu de ce que moi j'appelle l'effet de levier. L'effet de levier, c'est souvent en fait quand on peut se permettre d'utiliser le temps, les compétences et l'énergie d'autres personnes au service de son business. Et généralement, quand on est en moins, quand on n'a pas encore fait ses premiers 100 000, on n'a pas suffisamment de cash ou pas suffisamment de sécurité pour payer d'autres personnes, d'accord, pour prendre leurs compétences, leurs connaissances, leur expérience et leur temps pour mettre en place des choses pour notre business. Ce qui veut dire que bah, on ne peut pas le déléguer, on est obligé de le faire et on n'a pas d'effet de levier. Du coup, bah, c'est très très difficile de payer quelqu'un pour se sortir du temps et réattribuer ce temps à d'autres actions et d'autres tâches qui apportent plus de bénéfices, plus de levier et plus de chiffre d'affaires au business. Donc en 2, on ne bénéficie pas, je vais le mettre en rouge, de l'effet de levier. Hop. En 3, alors je vais faire une petite tête, un petit bonhomme, tac, c'est qu'on ne raisonne, on ne pense et on ne raisonne qu'à l'échelle des 100 000 €. D'accord? Souvent, quand on est en dessous des 100 000, on se dit « Ah, j'ai envie d'atteindre mon premier 100 000, etc. » Et on ne raisonne en termes de stratégie, d'opportunité que à cette échelle de 100 000. La grosse différence que moi je vois aujourd'hui avec moi avant, moi maintenant, et quand je vois d'autres entrepreneurs maintenant, et quand je vois d'autres entrepreneurs plus avancés, c'est simplement qu'on ne raisonne pas à la même échelle. Et c'est aussi ça l'importance de s'entourer de personnes qui sont beaucoup plus en avance que nous, c'est qu'on comprend qu'ils raisonnent avec 10 ans d'avance, qu'ils raisonnent avec 3 zéros d'avance sur nous et que ce raisonnement-là fait qu'ils arrivent à des conclusions qui leur apportent des résultats beaucoup plus élevés. Je vais vous prendre aussi un exemple à titre personnel. Je suis en train de penser à lancer un nouveau business prochainement bref. Et en fait, je me rends compte que ma façon de penser va me permettre de réaliser mon premier 1 million d'euros
peut-être en moins de 6 mois. Quand avant, je le pensais peut-être sur 10 années. Et en fait, le fait de réfléchir à 100K pendant que d'autres personnes réfléchissent, plutôt, j'allais vous faire comme ça, mais en 1 million, boum, bah ça fait la différence. Donc le raisonnement est différent, l'opportunité qu'on crée est différent et du coup le véhicule qu'on souhaite utiliser, c'est-à-dire comment on va atteindre ce résultat-là, est complètement différent parce qu'on n'atteint pas 100K en 6 mois comme on atteint 1 million par exemple ou 10 millions en 6 mois également. Donc on ne raisonne pas de la bonne manière et on ne raisonne pas en fait avec les bons chiffres et on se limite en fait naturellement par la façon dont on pense les choses. Et la dernière chose que moi je me dis, et en tout cas c'était mon cas à moi à titre perso, c'est que tout simplement, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. C'est-à-dire que je testais des choses, je ne savais pas ce que je faisais. C'est-à-dire que j'étais encore novice dans le business, je testais plein de choses, je mettais en place des trucs, je testais un petit peu ma stratégie, je testais mes offres et j'étais un petit peu à l'arrache. La différence avec aujourd'hui, c'est que je sais exactement comment créer un business, comment packager mes offres, comment les marketer, générer des prospects, faire des ventes et délivrer correctement. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite et c'est vrai qu'à l'époque, ça me ralentissait beaucoup. Donc, ce que moi j'ai envie de vous partager avec ça, c'est que la première chose, c'est que galérer en dessous de 100 000 est normal. C'est la première étape de n'importe quel business et c'est tout à fait normal que ça vous prenne plus de temps, que ça prenne plus d'énergie et que ça vous prenne également ou que ça vous coûte peut-être de l'argent, non pas de l'argent en dépensant, mais de l'argent parce que vous n'avez pas encore aujourd'hui la vision d'augmenter la taille des opportunités, du véhicule d'opportunités que vous utilisez. Donc la première chose, c'est que savoir que c'est normal et que chaque personne qui a réalisé son premier million, ses 10 premiers millions, ses 50 premiers millions, pour ceux que je connais qui ont déjà atteint des résultats comme ceci, sont passés par cette même phase. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que si tu galères, c'est que tout va bien. La seconde chose, c'est que tu dois être conscient que c'est une phase de démarrage et que tu dois être conscient que le plus vite possible, tu vas devoir, et là je vais te le montrer, mais le plus vite possible, tu vas devoir remplacer les tâches qui ont le moins de valeur pour ton business chez toi par des tâches à plus haute valeur ajoutée. D'accord? Tu dois absolument avoir ça en tête qu'il va falloir déléguer une partie des choses qui sont les plus délicates pour toi. Moi, je te prends un exemple. Moi, la première chose que j'ai dû déléguer, c'était la partie administrative qui n'apportait aucune valeur à mon business et surtout que je détestais faire. Ensuite, ça a été les ads, donc la publicité. Ensuite, ça a été le coaching des membres, etc., etc. Donc, juste garder en tête qu'à un moment donné, il va falloir, quand tu seras prêt, déléguer une partie des tâches qui ont très peu de valeur ajoutée pour ton business, que peut-être tu n'aimes pas trop faire, et réattribuer ce temps-là à d'autres tâches qui apportent plus de valeur à ton business. Également, ce que je souhaite te partager ici, c'est qu'en plus de déléguer, chose extrêmement importante en dessous des 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est qu'il va falloir que tu réinvestisses la quasi-totalité de ta marge, d'accord, la quasi-totalité de tes bénéfices dans donc ce que j'appelle l'investissement sur soi. D'accord? Pour être sûr de ce que tu fais, j'en parlais tout à l'heure, pour utiliser les bonnes stratégies, pour rencontrer d'autres entrepreneurs qui, eux, raisonnent à une autre échelle et t'en inspirer pour avoir des résultats. Mais en tout cas, c'est extrêmement important de réinvestir la quasi-totalité de tes revenus sur toi pour augmenter tes compétences, tes connaissances, ton expérience et être sûr de pouvoir réussir et de scaler ton business. Et surtout, j'aime bien dire, être au contact aussi d'entrepreneurs plus avancés. Développe tes skills et je m'étais noté également prendre confiance en toi parce que si tu galères aujourd'hui, c'est juste normal. Tout le monde passe par là. T'es normal aussi. Et juste fais-toi confiance sur le long terme. Ok? Et la dernière chose, c'est que j'ai envie de te partager dans cette phase-là. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite. C'est de raisonner donc à plus grande échelle. Donc raisonner plus grand. Et hop, analyser les opportunités. Analyse les autres business qui cartonnent. Analyse comment d'autres entrepreneurs mettent en place les choses et comment ils obtiennent des résultats incroyables. Et en analysant ces opportunités, tu vas comprendre
certaines ficelles, tu vas comprendre certaines choses. N'hésite pas à discuter avec des entrepreneurs, demande des conseils, peut-être contacte-les, demande un appel téléphonique avec toi. Bref, fais-le parce que c'est extrêmement important et surtout ça te permet vraiment de raisonner d'une manière différente et ça crée vraiment toute la différence. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que chaque personne qui génère aujourd'hui 1, 10, 50 millions d'euros est passée par cette première phase des 100 000 et tout le monde a galéré, d'accord? Tout le monde est passé par là, il n'y a pas d'exception, d'accord? Tout le monde galère. La seconde chose, donc c'est normal, fais-toi confiance. Pour te faire confiance, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va te falloir de la certitude que tu es au bon endroit, que tu fais les bonnes actions. Pour ça, forme-toi, apprends, investis sur toi, forme-toi avec des mentors, investis dans des programmes d'accompagnement, des masterminds, rencontre d'autres personnes pour devenir un meilleur entrepreneur, augmenter ton niveau de compétence. Également, délègue le plus rapidement possible dès que tu te sens en capacité de le faire. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus sur comment déléguer efficacement, quand déléguer, quel budget allouer, à quel moment le faire, etc. Mais surtout, pense quelles sont les tâches que je fais aujourd'hui qui n'ont très peu, voire pas de valeur sur mon business et que je pourrais déléguer à quelqu'un d'autre qui me ferait ça pour moins que ce que moi, une heure me coûte. Exemple, si ton temps aujourd'hui coûte 50, 100 ou 150 euros de l'heure, bah pourquoi pas déléguer la partie administrative à quelqu'un qui te prendrait par exemple 20 euros de l'heure. Ok, c'est hyper important et surtout ça te libère du temps et ce temps-là, attention, réattribue-le à des tâches qui ont beaucoup plus de valeur dans ton business. C'est la grosse erreur à éviter, c'est de déléguer, de rien faire à la place. Non, délègue et réalloue ce temps-là au développement de ton business et sur des leviers qui sont beaucoup plus importants. Et pense grand et analyse les opportunités sur le marché, regarde ce que font les autres, regarde ce que font ceux qui sont déjà en avance sur toi. C'est des choses que j'ai faites en m'entourant dans des masterminds. Une chose que j'ai faite aussi pour atteindre le Tout Comme un Club que tu vois derrière, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je te le disais tout à l'heure, mais surtout en analysant les plus gros business à travers du monde de ceux qui ont déjà réalisé ça avant moi et en comprenant les ficelles. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me faire à créer ces opportunités-là, comprendre les opportunités et atteindre ce niveau-là aujourd'hui. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, j'espère qu'elle te parlera. Un grand merci. Je t'ai mis tous les liens de tous mes réseaux sociaux en dessous. N'hésite pas à me suivre partout sur Instagram, donc sur YouTube ici, abonne-toi, sur TikTok, bref, sur Twitter, je suis partout, tu peux cliquer ici, n'hésite pas à aller partout, il y a du contenu partout et j'espère en tout cas que ça pourra t'aider dans ton quotidien d'entrepreneur. Un grand merci à toi de m'avoir suivi, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, la totale, merci à tous, ciao ciao.